Salut Marc, c'est Damien. Bah, écoute, je vais te faire une petite vidéo là sur le traitement varroa parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait avec les lanières avec glycérine et acide oxalique. Alors est-ce que je me suis trompé dans le mode opératoire? Je sais pas, mais quand je quand je fais le comptage varroa, je sais pas si, attends, j'essaie de le monter. Globalement, je sais, voilà, après traitement, on voit tous les points là, c'est bardé de varroa. Donc ce qu'on voit ici, c'est le grignotage des lanières avec la glycérine et l'acide oxalique. Mais bon, on voit que de toute façon, tous les jours, j'en ai au moins 15-20 qui tombent. Donc c'est trop de pression et bah tant pis, tant pis, je vais poser des lanières comme ça, c'est à Pivard, parce que j'estime que je dois m'occuper de la ruche. Et bon, bah tant pis, je préfère ça plutôt que de perdre de la colonie, c'est mon point de vue. J'ai essayé, j'estime que j'ai pas réussi à faire fonctionner le traitement et qu'on est déjà fin septembre. Et du coup, bah faut que je fasse quelque chose parce que sinon c'est sûr qu'elle va mourir du varroa. Donc j'ai 4 lanières, je vais en mettre en fait j'aurais pu en prendre que 3 mais c'est pas grave, je vais en mettre au moins 2 ici, donc une dans chaque corps et une là-bas. Et après on fera peut-être un petit tour sur les autruches. Allez, c'est parti. Avec les hiver du coup hors couvain. On s'en fout de la marque, hein. Je vais mettre dégoûtement sur le couvain, ça sur les abeilles hors couvain. Du coup j'ai pris aussi ça pour mettre au mois de décembre, janvier, pour tuer les varrois forestiers. Allez, c'est parti. Tac. Comme ça on verra où elles en sont, les languettes que j'ai installées il y a quelques temps, mais je pense que ça, j'ai pas réussi à faire le traitement comme il faut. On va faire le vent. Voilà. Donc j'ai enlevé le premier bloc. Je mets une lanière sur le premier bloc et après faut que je fasse pareil avec le deuxième bloc. C'est le tout petit inconvénient du coup de la varée, c'est qu'on est obligé de faire du coup chaque bloc une lanière par bloc. Oh, c'est super propolisé. Voilà, après j'avais sinon l'acide formique, mais j'avais pas, je sais pas faire encore, donc faut que j'apprenne à faire ça. Voilà, donc cette année je vais faire ça, tant pis. Hop. J'ai pas la reine. Non, c'est bon, j'ai pas la reine. Je regarde si quand même les qualités des abeilles. Ça a l'air de plutôt bien. Non, c'est pas facile à couper. Elles sont cool, hein. J'ouvre, je dis rien. On regardera peut-être un peu la nourriture en même temps. Vraiment pas besoin de les enfumer en accordant. Maintenant, sinon je. Allez, cure-dent. Donc l'idée c'est de prendre le cure-dent, de le mettre sur la lanière, on va la glisser entre deux au centre. Voilà.
cadre du tout. J'avais pas pensé à ça. On descendra doucement. Voilà. Ici c'est bon. Ok. On va voir un peu ce que ça donne au niveau des lanières. Voilà. Vous voyez, ils ont grignoté. Donc normalement il y a de la glycérine et de l'acide oxalique. Donc avec le contact, normalement tous les varrois ils meurent, mais là j'en ai encore vraiment énormément qui tombent tous les jours, donc bon, je prends pas de risque. Trop belle cette colonie, ce serait vraiment dommage de la perdre. Un petit peu avant de monter. Est-ce qu'on ouvre allez, on va ouvrir un... Est-ce qu'il y a des réserves? Je sais pas. J'essaie de voir si ça fait quelque chose quand on tape dessus, parce que j'ai vu Léandre il fait ça, mais voir si le bruit bon, ça a l'air, ça sonne clair. Alors, je sais pas si clair, c'est mon avis, c'est à dire que c'est pas très rempli. Ouais, c'est tout sec, hein. Ça, c'est tout sec. C'est sec. Le deuxième. Le deuxième, il y a un peu de miel. Tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, écrasé. Voilà. Je vais voir l'autre côté. Ah, attention. Juste là. Ça va écraser. C'est léger, hein. Il y a du nectar dedans, celui-là. On va voir ce qui se passe, pourquoi ça ouvre. Donc là, j'ai un petit peu de nectar, mais c'est pas énorme. Donc j'ai bougé ce corps là. Et après, je vais mettre une lanière en dessous. Il y a du pollen, elle rentre bien du pollen. Hein. Et... Voilà, je bouge ici. Ah, ici, il y a plus de monde. Alors, ça m'embête parce que si je mets du lapivard comme ça, ou du produit, je peux plus utiliser les cadres pour les remonter pour faire du miel. Ça, c'est pour ça que je voulais pas faire ça. Si je mets des lanières, bah, c'est hors de question de remonter ces cadres-là pour faire du miel, quoi. Donc c'est à dire que ces deux blocs-là, bah, ils resteront en bas et ils remonteront pas pour faire du miel. C'est pas très rempli, hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Je suis étonné, je sais pas pourquoi ça ne remplit pas. C'est pas très pareil, hein, du couvain, et pas beaucoup de réserve. Hein. Il va falloir l'aider bientôt. Pour cet hiver, ça sera pas l'hiver avec ses réserves. Hein. J'essaie de voir un peu au milieu ce qui se passe. Pas beaucoup, hein, parce que je vais pas les déranger trop. Au milieu, il n'y a pas de problème non plus trop.
peu plus. Bon. Fumer, ça nage. Voilà, on rentre. On sent qu'elle commence à voler un petit peu. Voilà. Allez, je referme, je les embête pas plus. Je remets le couvre-cadre. Je vais le nettoyer. Voilà, c'est devant. Je pose ça et à mon avis, pas que je la nourrice, elle n'arrivera pas, elle n'a pas assez de réserve. Je vais la poser plus tard, mais à mon avis, elle n'a pas assez de réserve. Allez, je pose. Allez, je m'attaque à la deuxième. Du coup, j'ai vu que vous voyez rien du tout, on voyait rien du tout sur le deuxième corps. Désolé. Bon, c'est fait le même principe. Hein, je vais mettre là, il y a pas de, en bas c'est qu'un vide sanitaire, donc il n'y a que des habits ici, donc je mettrai qu'une lanière en haut. Et on enfume. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si, je pense que c'est bon. Côté. Allez. Fumoir qui se met à démarrer de folie, je sais pas pourquoi. C'est tombé, c'est pas grave. Ça va. Ça va, c'est des belles petites abeilles. Je regarde les ailes en fait, si elles ont les ailes déformées par le varroa en fait, c'est ça que je regarde. Je vois rien. Allez, on va enlever les lanières pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, elles ont tout grignoté. Ici c'est pareil. Donc, un cure-dent. Je découpe une lanière. Je pense qu'on peut le faire avec les gants puisque les abeilles touchent la lanière, donc je pense que ça gêne pas de mettre les gants si on en met sur ses gants. Fumoir sur le nez. Et j'ai perdu mon cure-dent. Oui, non, oui. Je vais en chercher un autre. Donc là, comme j'ai qu'un corps de plein d'abeilles, je mets qu'une seule lanière. Celle-là, elle est quand même beaucoup moins atteinte que l'autre. Voilà. Mais bon, je préfère assurer mon coup. Allez, on va essayer d'ouvrir quand même. Celle-là me plaît plus. On va se faire plaisir, on va voir ce qui. Celle-là, il faut que je laisse le droite, il faut que je la nourrisse, mais celle-là, je pense que vous allez voir, on est beaucoup mieux au niveau des réserves. Là, j'ai du. Si je prends un cadre de rive.
On est vraiment on est plein de réserves. Donc ça c'est normal. Alors pourquoi est-ce que c'est là pourquoi est-ce que celle-là fait des super réserves et celle d'à côté non, je sais pas. C'est comme ça. Je ne vais pas aller plus loin. Celle-là je sais que je la nourris. Je vais pas la nourrir cet hiver. Et ouais, vraiment là, ouf, elle est full de miel. Full. Ça donne presque envie de prendre un cadre ici et de l'échanger avec celle d'à côté. Tellement j'ai de la réserve ici. Mais bon, on va pas faire ça. Voilà, bah, j'ai mis mes lanières, je refume et puis je refume et je referme. Donc celle-là, elle va hiverner sur un seul corps. Et celle-là, là, je vais la faire ici. Donc celle-là, elle sera sur un seul corps. Et celle-là, bah, il y a suffisamment d'abeilles pour faire hiverner sur deux corps. Parce que normalement, si on fait ça, bah, j'ai viré le fumoir là. Voilà. Ça sera mieux. Celle-là, je voulais la hiverner sur deux corps cette année. Bah, pour démarrer avec plus d'abeilles l'année prochaine. Mais là, il faut que je l'alimente. Sinon, ça va pas le faire du tout pour cet hiver. Je fais pause et si, bah, il me reste une lanière, je crois que je vais la mettre sur celle-là. Et puis après, ah oui tiens, j'ai oublié, j'ai fabriqué des partitions. Je fais pause et puis je vais faire ça. Je vais mettre partition et lanière sur celle-là. Je reviens. Ah voilà, j'ai été chercher, j'ai fait ça ce matin. Comme c'est ça c'est la colonie que j'ai dû récupérer sur le parking je sais pas quoi. On est un peu tard en saison et je crois que je vais réduire un peu son volume. Et ce matin, je me suis fait ça. J'ai pris j'avais des bouts de cagettes, pas des cagettes, mais des bouts de bois. J'ai mis un bout de polystyrène derrière. Donc l'idée, c'est de resserrer la colonie, d'enlever peut-être, je sais pas, 2-3 partitions et mettre ça à la place pour qu'elle ait moins de volume à chauffer. Donc voilà. Allez, je fais pause et puis je reprends quand j'ouvre. Allez, j'en fume. Coup de fumée devant. Fumée vient vers moi. C'est derrière. Tac. Mon couteau. Il est là. Pas très propolisé. Ah bah la vache, faire de teigne, purée. Ah, je sais pas si elle va réussir à les virer. Je vais regarder dedans, j'espère qu'il n'y a pas la teigne. Encore des verres de teigne. Alors, je vais vous prendre avec moi. Ouais, donc là, vous voyez, c'est vraiment je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a des abeilles. Je suis dans la fumée, ça m'énerve. Il y a des abeilles que sur une rangée là. Oh, donc je crois que je vais prendre la rangée, je vais laisser là, je vais laisser 2, 3, 4, pas plus, hein, parce que là, je pense qu'il n'y a pas assez d'abeilles quoi, pour remplir tout. Il va falloir qu'elle se démène à produire des abeilles la reine. Hein. Septembre, elle peut encore, hein, mais
quand même. Ça c'est vide, c'est vide, c'est vide. Ça, comment c'est ça? C'est vide. C'est rien de laisser. Du bois. Ça c'est. Ah voilà, là elles ont commencé à. Je pense que là je l'avais nourri, donc elles ont mis du nectar, on voit là sur. Elles ont mis du nectar dans ces alvéoles. Donc ça je vais lui laisser parce que. Tac. Ici. Il n'y a rien du tout. Donc je vais l'enlever. Pas casser le. Ça elles aiment pas. Puis pour moi, on va apprécier. Là j'ai le micro couvain. Ah bah regardez, on voit la reine. Elle est marquée rouge. En rouge, je sais pas quelle reine c'est. Ah bah je suis content. On voit la reine, vous verrez la reine. Donc elle a pondu. Reine rouge. Alors pour ceux qui savent, ils me mettront un beau commentaire. Donc merci à l'apiculteur qui a fait le travail de marquer la reine pour moi. Donc ça je vais mettre ça ici. Ça c'est plein de c'est pas du nectar, je pense que c'est le sirop que je leur avais donné. Pour l'instant je vais lui laisser 3. Allez, je vais en mettre allez, je vais mettre celui-là en dernier, 4e. Déjà je trouve que c'est presque beaucoup. Et je vais placer pour tester la partition. Voilà. Et j'enlève ça. Donc on voit ici, donc couvain il est là. Réserve, couvain, réserve. Ça c'est prêt pour mettre des réserves. Et puis bah je vais. Bon, il n'y avait pas de Fausstein dans les cas, donc ça c'est bon. Et je vais continuer à lui redonner pareil, peut-être encore 1 ou 2 litres de sirop. Donc voilà, donc c'est bien une. Alors je sais plus si c'est rouge, quelle année c'est. C'est une reine de cette année, je sais pas. Mais c'est une reine qui a essaimé au mois de septembre. Tac. Allez, voilà, je referme. Et je fais pause. Combien de temps? Et rapidement, moi j'ai ouvert le tout petit essaim que j'avais récupéré et bingo, elles sont plus là. Et la Fausstein s'est installée. C'est ruche, c'est terrible ce truc-là. C'est la première année que je laisse des ruches peut-être une semaine sans les venir les. Même pas une semaine parce que je vais de temps en temps. Et là, ça y est, c'est infesté de Fausstein. Donc voilà, on voit très bien le verre. Vous voyez comme il rentre là. Hop. On rentre, on voit vraiment très bien. Et là, on voit toutes les milliers, parce que c'est vraiment incroyable le nombre d'œufs qu'ils font. Donc c'est dommage parce que c'est quand même des cadres qui sont. Je pourrais peut-être les passer au congélateur. Dites-moi. On voit le verre là. Où est-ce qu'il est? Je vais le poser là. Voilà. Ça va vite, hein. Une fois qu'il a vu qu'il s'était fait choper, je vais pas laisser aller bien loin. Voilà, parce que il va me polluer celle-là. Donc pareil, je veux bien vos commentaires. Est-ce que je peux les mettre un beau câble comme ça là? Est-ce que je le fous en l'air ou est-ce que je le mets au congélateur pour tuer tout et pour quand même récupérer? Bon, ceux qui sont vraiment pourris comme ça, je vais les foutre en l'air. Mais est-ce que si je garde un garde comme ça, au congélateur, moins 30, ça tue tout le monde et je peux le réutiliser? Je veux bien vos commentaires. Voilà, bah sinon, je fais longtemps que j'ai pas ouvert les Kenyan. On va aller voir. Ça a l'air d'aller. Je pense qu'elles remplissent
On voit la différence d'épaisseur quand il y a du miel en haut et quand il n'y en a pas en bas. Bon, ça a l'air d'aller. Par contre là je mets pas de languette parce que je suis sûr de récupérer les pains de miel comme ça. Donc là ici je ne mettrai jamais de languette sur les Kenyanes. Donc bon, j'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait un test varroa dessus. Là, je peux le faire en mettant une plaque ici. Et c'est la Taruche marque. Allez, j'ai une petite vidéo sur Taruche. Celle-là, qu'elle marche fort. Donc, ce que je vois, c'est qu'elle a sur la gauche là, globalement, il y a toujours de la place, donc elle construit plus. Et elle commence à se regrouper ici. Et là, je pense que c'est du miel. Donc je vais la resserrer pour que le couvain soit au chaud ici. Et en termes de réserve, je vais aller voir ça tout à l'heure. Allez, j'ai profité d'avoir tout sorti. J'ai ouvert la Kenyane. J'en fume un peu. Donc là, j'ai pas le pied, donc ça va être un peu freestyle sur la vidéo. Donc, j'ouvre à l'arrière. C'est bien propolisé, hein. C'est pas facile de filmer parce qu'il faut cadrer et en même temps regarder ce qu'on fait. Ça c'est bon, je vais peut-être passer sur le côté là. Alors, c'est toujours hyper collé. J'ai cherché mon F-cadre. Pause. Ouais, ça y est. Donc, l'avantage de la Kenyane, c'est qu'on arrive par l'arrière et qu'on dérange personne. Donc, ce qu'on voit, j'enlève la partition. Donc, ce que je peux faire, c'est au moins enlever cette barrette. Voilà. Et limite, j'en ai enlevé deux. Tac. Là, je vois un petit peu de miel. Je vais essayer de l'enlever la troisième pour voir s'il y a du miel. S'il y a du miel, je le laisse pour cet hiver. On les voit juste derrière là. Petit trou central. Allez. C'est là où on pourrait commencer à être pas très contente. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai un peu de miel là. Et j'ai un peu de miel là. Est-ce que ça... Ah si, c'est quand même un petit peu rempli. Hein. Regardez le bon miel là. Il n'y a quand même pas grand chose. Donc je vais enlever celui-là. Ah mais je crois que c'était sur 11 ou 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais faire ça. Je vais enlever celui-là qui est vraiment pas très rempli. Je le garde pour le mois de mars prochaine. Ouais, on va aller un peu plus loin. Okay, c'est collé. C'est collé. Hein. Voilà. Et là, elles sont cool. Elles disent rien. Ouais, voilà. Là, on va laisser ça. On voit qu'elle rentre du nectar et du miel en haut. Qu'est-ce qu'elles sont cool. Quel plaisir. Et là, j'ai un couvain de meule. Oh, dis donc. J'ai du couvain de meule ici. Du couvain de meule. Pourquoi me font... Non, peut-être pas, non. Je sais pas si c'est... Pourtant, elles sont bien bombées, les alvéoles. Ok, donc je laisse celle-là. Ah, j'hésite à en remettre encore une. Je vais enlever la propolis là, sur les barrettes.
faire les deux en même temps. Avec une seule main, c'est pas facile. Faudrait que je la récupère normalement cette propolis. Mais bon. En fait, si j'enlève pas, en fait, ça écarte de plus en plus les barrettes après. Je préfère l'enlever. C'est vrai que ça leur fait un peu plus de travail. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais enlever ce cadre-là. Je le laisse ici et je vais les laisser sur ce volume. Et puis si je vois que j'ai vraiment un fin, je mettrai un candy cet hiver. L'idée c'est de réduire le volume pour la chauffer. C'est ça mon objectif. Alors, enlever. Et je fais pause pour enlever la propolis qui est là-bas. Voilà, j'ai tout gratté. Je referme. Ça, je le laisse. Je vais le mettre au frigo chez moi pour cet hiver. À mon avis, je me dépêche de l'enlever parce que les misses vont toutes jeter dessus. Voilà, je pose là, je la rentre avec les autres. Ça, je vire. Et bah, je referme ça. Donc, je la laisse hiverner, donc je referme là, bien évidemment. Je vais la laisser hiverner comme ça. Voilà, écoute, bah, pour moi c'est bon. Je t'envoie la vidéo. Côté frelon, bah, il y en a un qui est bloqué là, sur cette ruche. Tu vois, j'ai vidé il y a une semaine sur celle-là, donc on voit que ça se remplit mais doucement. Et les autres, ben c'est pour moi un rejet. Je suis sur un rejet protégé. J'en ai quelques-uns qui viennent de temps en temps, mais aucun vol stationnaire, zéro. Tiens, je vais tester celui-là que j'avais aimé. J'en ai un dedans. Avec le petit grillage à poule, la bouteille, le grillage à poule et le filet. C'était une où j'avais beaucoup d'abeilles qui allaient dans la bouteille. Et là, avec cette solution, pour le coup, il y a vraiment zéro abeilles qui restent dans le filet. Donc je suis sur une bouteille carrée. Donc j'aime bien cette solution. C'est un peu plus long à faire parce qu'il faut mettre le grillage enrobé. Mais en tout cas, au niveau bouteille, abeilles coincées dans la bouteille, c'est nickel. Celui-là, je vais avoir un frelon. Ici 3-4 frelons. Mais bon, cette année, Centeny, Montrucher. Et là, j'en avais un tout à l'heure. Ouais, j'en ai vu un qui était dedans. Donc, Montrucher, cette année, n'est pas pour l'instant très impacté par le frelon. Et c'est tant mieux comme ça. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end et je t'envoie ces 3 vidéos. Salut Marc.